Salut les réfractaires, aujourd'hui c'est jeudi et jeudi c'est ravioli. Non, en vrai c'est juste l'actu et aujourd'hui on commence avec quelque chose de triste. On va parler du drame que vous avez sûrement vu passer, le meurtre de la jeune Philippine, étudiante de 19 ans à Paris-Dauphine. Elle a disparu vendredi, sa famille a donc organisé une battue le lendemain et malheureusement découvert son corps sans vie dans le bois de Boulogne. Et lundi, on a eu du nouveau dans cette affaire puisque le meurtrier présumé a été arrêté en Suisse. Il s'agit d'un homme de 22 ans qui avait déjà été condamné pour viol. Il s'agit du 104e féminicide de l'année. L'organisation Nous Toutes mène le décompte et fournit les chiffres précieux pour voir comment notre société est malade de la violence faite aux femmes. C'est pour ça que chaque féminicide doit être reconnu pour que cette mécanique meurtrière, elle s'arrête. Nous Toutes a d'ailleurs mis en ligne un mur hommage à toutes ces femmes qui ont perdu la vie. On vous met le lien en description. Mais pourquoi on vous parle de ce meurtre plus que celui de Louane, Leila ou Brigitte ? Eh bien, parce que malheureusement, lorsque l'origine du coupable présumé a été découverte, l'extrême droite a sauté sur l'occasion pour dérouler son discours. En effet, le coupable présumé est d'origine marocaine et sous le coup d'une obligation à quitter le territoire français. À savoir, les OQTF, elles ne sont pas réservées aux gens identifiés comme dangereux, c'est utilisé à tout va. Mais c'était donc du pain béni pour les Bardella, les pros, les Morandini. Une occasion en or d'instrumentaliser la mort de quelqu'un pour leurs propres intérêts idéologiques. Bardella a déclaré « Ce migrant n'avait donc rien à faire sur notre sol, mais il a pu récidiver dans la plus totale impunité. Notre justice est laxiste, notre État dysfonctionne, nos dirigeants laissent les Français vivre avec des bombes humaines. » Ok, donc si on suit Jordan, les étrangers sont des bombes humaines potentielles. Et cette rhétorique, elle est typique et elle voudrait nous faire croire que les bons Français sont menacés de l'extérieur par les étrangers. Mais du coup, on fait quoi des 213 000 femmes qui sont déclarées victimes de violences physiques chaque année par leur conjoint ou ex-conjoint ? Mais du coup, Jordan, on fait quoi des 213 000 femmes qui sont déclarées victimes de violences physiques chaque année par leur conjoint ou ex-conjoint ? On fait quoi de Yasmine, 24 ans, tuée avec ses enfants par le père de ceux-ci le 17 avril. On fait quoi de Marie-Pierre, 66 ans, assassinée par son mari devant le tribunal le 20 février ? Bah oui, en fait, la réalité, c'est que la majorité des féminicides sont commis par des proches de la victime, et c'est le cas pour toutes les autres violences que subissent les femmes. En fait, la rhétorique raciste des bombes humaines, on la retrouve dans toutes les campagnes du RN, donc là, il y a en aucun cas l'ambition d'expliquer les mécanismes qui ont amené à ce drame. Voilà, c'est simplement une bonne occasion pour des politiciens bien cyniques de dérouler leur discours de campagne. Derrière cette fausse idée des bombes humaines, on a un récit qui s'est construit de faits divers en faits divers. Le récit d'une guerre raciale dans laquelle une France issue de l'immigration agresserait une autre France bien traditionnelle. Et ce récit, il tient grâce à un outil, la désinformation. On l'a vu dans le traitement médiatique de l'affaire Crépol, où le jeune Thomas est mort poignardé, ce qui était une rixe est devenu en fait un meurtre anti-blanc dans leur bouche. Dans une enquête comparative menée par Mediapart, on voit comment, heure après heure, le récit des chroniqueurs de CNews s'est déconnecté de la réalité. Les informations qu'ils recevaient de leur rédaction n'allaient pas dans le sens de leur discours. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh ben ils ont tout simplement ignoré les faits. Alors que l'enquête, elle commence à peine à ce moment-là, sur le plateau de CNews, on parle d'attentat ou d'expédition punitive anti-blanc. Ça ressemble un peu aux modalités d'un attentat, là. Et là, dans les circonstances, puisqu'on veut planter du blanc, puisqu'on veut tuer quelqu'un parce qu'il est blanc, c'est comme ça la question. On n'ose pas nommer ça pogrom. Aucune source n'a pourtant jamais affirmé ça. Et 4 mois plus tard, l'enquête prouvera que rien n'était prémédité, qu'il s'agissait juste d'une bagarre lors d'une fête de village où les deux bandes se sont engrainées jusqu'à dégénérer en bagarre au couteau. Et pourtant, ce discours d'extrême droite, il s'est répandu comme une traînée de poudre dans les médias et le monde politique. Et tout ça en ayant comme animateur Jean-Marc Morandini, qui est quand même condamné en appel pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. Qu'est-ce que vous voulez cacher ? Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur de la réalité ? En fait, ils en ont rien à faire, ni de la criminalité, ni des victimes. Voilà, donc restons attentifs et faisons attention collectivement au récit qu'on a envie de se raconter. Toutes nos condoléances à la famille de Philippine, et puis reste plus qu'à se remonter les manches pour qu'il n'y ait plus de victimes du patriarcat. Oui, parce que ça va demander du boulot. Et on passe maintenant aux brèves, et on commence avec une grève de centaines de dockers qui a lieu depuis plusieurs jours sur le port de Vancouver. Elle a été lancée par le syndicat Grain Workers Union à la suite de négociations impossibles avec leur employeur. Et c'est une grève qui a de grandes chances d'aboutir vu la période de l'année. Le port de Vancouver est une voie d'exportation de céréales et c'est justement la période des moissons. De quoi peser sur le rapport de force, enfin on l'espère en tout cas.
Sinon, le 26 septembre, et il y a 5 ans, c'était l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une immense colonne de fumée, un ciel obscurci par cette catastrophe touchant une usine classée Cveso. Le danger chimique et toxique avait poussé plusieurs communes à fermer les écoles et à inviter les gens à rester chez eux pendant quelques heures, voire quelques jours. Et pourtant, l'enquête sur les origines du feu patine selon Le Monde. Niveau pollution, les avancées sont toujours loin d'être obtenues. Basta nous parle par exemple de points de captage d'eau potable trop proches de terrains agricoles arrosés de pesticides. C'est en Loire-Atlantique et le syndicat mixte qui s'occupe de l'eau potable a décidé de mettre 3 millions d'euros sur la table pour les quelques agriculteurs concernés en échange de l'arrêt des pesticides sur leurs champs. Une manœuvre chère mais maligne et qui déclenche l'opposition de la FNSEA, vous savez, le syndicat mafieux de l'agriculture, et donc l'opposition aussi de la préfecture. Et oui, l'État et les exploiteurs de nos sols sont main dans la main pour continuer à nous empoisonner. D'ailleurs pas que nous, puisque Mediapart nous informe que les usines normandes basses et Syngenta continuent à produire des pesticides interdits en France, mais pour l'exportation. C'est une enquête de France TV et de l'ONG suisse Public Eye qui a mis le doigt sur ce scandale. La France encourage ainsi la destruction des sols brésiliens, ukrainiens ou argentins. Par contre, et enfin, la France ainsi que plusieurs autres pays comme le Sénégal ou les États-Unis réclame un cessez-le-feu immédiat entre le Liban et Israël. Le chef du gouvernement israélien, le criminel et agresseur Netanyahou, était présent aujourd'hui à l'Assemblée générale des Nations Unies après avoir ordonné des frappes sur 75 cibles du Hezbollah dans le sud du Liban. Traduisez cette information par après avoir bombardé 75 infrastructures dont la majorité était civile. Bref, on peut douter que l'appel au cessez-le-feu sera entendu. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais au les cœurs, toutes ces infos partout, elles suscitent des résistances et on vous en parle ici et aussi sur notre autre chaîne YouTube, le Canard Réfractaire. On remercie comme toujours nos tipeurs et nos tipeuses pour leurs dons qui permettent à cette émission d'exister. Si t'as aimé cette vidéo, pense à la partager et à pourquoi pas nous faire un petit don sur notre page Tipeee. Moi, je vous dis à demain 18h et sur ce, prenez soin de vous. Ciao!